L'IMT organisait le 4 avril dernier à Paris son 10e colloque scientifique sur le thème « L'intelligence artificielle au cœur des mutations industrielles ». Riche et varié, cet événement a illustré l'empreinte de l'IMT sur ce sujet de pointe et les enjeux applicatifs de l'intelligence artificielle dans le secteur industriel. Enseignants-chercheurs des écoles de l'IMT et entreprises ont pu échanger sur des projets transversaux et présenter l'avancée de leurs travaux. Il faut avoir à l'esprit deux choses. La première, c'est que l'IMT, c'est un ensemble d'écoles qui sont rattachées au ministère de l'Industrie et au ministère chargé des télécommunications, avec une mission qui est de travailler aussi bien en formation et en recherche, et les deux couplés, de façon à favoriser le développement économique et à aider les acteurs socio-économiques dans le pays. Donc, dans ce cadre-là, on a plusieurs champs d'activité pour l'IA qui sont possibles, bien sûr, et on a des gens à l'IMT qui travaillent sur IA et santé. Mais dans le cadre d'un colloque où on cherche à faire le tour d'une activité, il était complètement logique de faire le croisement des deux et donc de chercher à montrer ce qu'on fait en IA qui sert à l'industrie ou en IA appliqué directement à l'industrie. La stratégie de l'IMT en matière d'IA, c'est un domaine, bien entendu, qui fait partie des préoccupations centrales de l'Institut Mines Télécom et qui, notamment, est au premier plan des 12 thématiques phares qui ont été définies dans le plan stratégique IMT 2022. Alors, comment est-ce que nous abordons ce vaste sujet ? Nous l'abordons de manière un peu spécifique et un peu particulière et surtout en étant vraiment en phase avec nos valeurs et avec les missions qui nous sont confiées au titre de nos activités. Alors, nous sommes dans la phase de construction d'une initiative, d'un programme que nous avons appelé Intelligence artificielle pour l'industrie augmentée et les infrastructures augmentées. Si vous regardez un petit peu ce que ça donne en sigle, ça fait IA-Cube. Il faut bien sûr ne pas confondre avec 3IA que certains pratiquent ou connaissent. Pour nous, l'approche est un petit peu différente. Il s'agit de compléter justement les initiatives nationales qui ont déjà été prises en mettant en place une démarche qui part véritablement des besoins de l'industrie en matière d'IA, en essayant de construire, d'élaborer des solutions complètes et opérationnelles, et en combinant recherche, innovation via des cycles rapides. L'orientation scientifique et technologique, alors qui sera illustrée dans les exposés qui vous seront présentés aujourd'hui, est clairement centrée sur l'augmentation hybride humain-IA, en plaçant au cœur de la démarche les objets et les données. Alors les objets, c'est bien sûr l'Internet de l'industrie et des objets pour nous, et les données qui sont issues des capteurs de ces systèmes. Qu'il s'agisse de la digitalisation des machines-outils, des produits manufacturés, des processus ou même encore des opérateurs. L'IMT compte, et vous vous en apercevrez aujourd'hui sur ces sujets, de nombreux chercheurs qui sont actifs et reconnus dans leur communauté scientifique et qui sont de plus aguerris au partenariat d'envergure avec le monde économique et le monde de l'entreprise, comme l'atteste la dizaine de chaires centrées sur l'IA et les données qui sont actuellement actives. Nous proposons aussi une démarche spécifique pour IA-Cube. Cette démarche part bien entendu des usages, mais des usages par filière, par métier, et sur tous les maillons de la chaîne de valeur, de la conception à l'expérience usagée, en passant par la production, le déploiement et le support. Cette démarche se donne pour objectif de construire des solutions agiles à forte valeur ajoutée autour d'écosystèmes métiers qui associent les grands comptes, les ETI, les PME, les TPE. Et bien sûr, dans le tour de table, si je peux me permettre, les startups et les spin-offs de l'IMT ne sont pas oubliés. Comme vous le savez, l'IMT est très actif et très performant dans l'incubation et l'accélération d'entreprises technologiques innovantes. Dans ce cadre, le double digital nous semble un bon exemple de cas d'usage un peu générique qui permet une augmentation, y compris en temps réel, de tous les maillons de la chaîne de valeur. Ceci comprend à la fois les questions d'outillage IA pour ces activités, d'interface humain-IA à nouveau, et d'approche système augmentée par l'IA. Il nous semble aussi pertinent d'associer à ces activités des plateformes de services qui soient sécurisées, neutres, souveraines, de confiance, et qui mettent à disposition des écosystèmes métiers des données qui soient réellement fiabilisées, qui soient décloisonnées, c'est le fameux désilotage, et qui soient bien entendu protégées.
Dans ce cadre, l'IMT opère par exemple la plateforme TerraLab, qui est une plateforme technologique data IA, as a service, comme on dit maintenant, pour la recherche et le développement, mais aussi la formation et l'innovation. Cette plateforme est la seule plateforme française titulaire d'un label européen de confiance, et elle joue un rôle clé dans le gros projet européen qui vient de démarrer et qui s'intitule AI for EU. En plus de ces sujets, l'IMT mobilise au profit d'IACube ses capacités de formation, bien sûr par la formation d'ingénieurs, mais aussi par l'indispensable formation continue tant attendue par les entreprises. Nous nous appuyons aussi pour porter cette vision et cette démarche IACube sur le maillage dans les territoires que constitue notre réseau d'écoles, fortement ancré dans les écosystèmes de recherche, d'innovation et de formation. Et nous appuyons aussi sur nos partenariats franco-allemands qui sont significatifs, avec notamment l'Académie franco-allemande pour l'industrie du futur, qui réunit la TUM, la TU de Munich et l'IMT, qui constituent bien sûr un fer de lance de cette initiative. Alors. Il faut remonter au début des années 2000, avec le développement du web. Tous les algorithmes que les chercheurs et développeurs en intelligence artificielle avaient développés depuis des années, depuis les années 50, 60, etc., ont trouvé un domaine d'application nouveau où il y avait des données en quantité importante, des grands enjeux économiques, des grands enjeux pour la société. Et donc, on peut être appliqué à ça. C'est ce qui a facilité, ce qui a engendrer la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Si on regarde bien, les grands de l'intelligence artificielle, ce sont les grands opérateurs du web, hein, Google, Facebook, Baidu, Amazon, etc. On a aussi besoin de grands moyens de calcul, et on a des moyens de calcul en grande quantité, notamment les processeurs, les GPU, les processeurs graphiques, qui permettent de faire l'apprentissage profond. Et puis des progrès dans l'algorithmique qui ont fait que l'intelligence artificielle a pu aboutir à ce type de résultats depuis maintenant quelques années. On voit que l'IA se développe dans tous les secteurs économiques et dans tous les secteurs de la société. Que ce soit en santé, transport, énergie, environnement, culture, médias, etc. Il y a des applications partout. Il faut se rendre compte que ce sont des solutions très ponctuelles à chaque fois. C'est-à-dire que, et notamment ces systèmes par apprentissage, traitent bien une spécialité. Ce sont des systèmes hyper spécialisés. Et les peurs de la population sur la disparition du travail, sur l'IA qui va devenir plus forte que nous, celles-là, elles sont vraiment très très loin d'être justifiées, hein, puisqu'on sait faire des systèmes vraiment hyper spécialisés, capables de faire une tâche à la fois. Et on est extrêmement loin d'avoir une intelligence artificielle générale capable de faire comme nous des tas de choses en même temps, comme ce que je suis en train de faire. En même temps, vous parler, réfléchir à autre chose, se dire que je vais bientôt aller déjeuner, etc. Plusieurs présentations et posters ont mis en lumière les 4 thématiques abordées lors de ce colloque. Apprentissage, optimisation, robotique, perception, interaction, données et connaissances. Près de 150 participants ont assisté à la présentation de nombreux projets de recherche concernant l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie. Les enseignants-chercheurs des écoles de l'IMT ont ainsi montré comment leur domaine de recherche s'intégrait dans cette thématique, comme par exemple la robotique collaborative ou l'IA dans la performance des réseaux. Les débauchés de l'IA pour l'industrie sont multiples, que ce soit en fait dans le domaine de la santé, de l'industrie du futur, de la finance, de la sécurité, etc. Il y a par exemple actuellement, en fait, il y a l'aspect la robotique, hein, donc il y a en fait d'avoir des robots intelligents et qui peuvent améliorer en fait la productivité en fait pour certains secteurs industriels. Mais il y a aussi en fait on découvre avec des discussions avec les partenaires industriels que les choses peuvent être beaucoup plus complexes. Donc, il y a des industriels qui peuvent avoir différentes usines avec en fait des systèmes d'information plus ou moins modernes. Et il y a aussi la possibilité éventuellement de plugger des outils qui permettent d'extraire des données à partir de ces systèmes d'information-là. Et l'analyse de ces données permet de prédire des pannes, permet de mieux en fait gérer un parc hétérogène en fait d'entreprises pour les industriels. Nous, notre objectif, c'est de permettre aux entreprises de travailler avec des chercheurs, avec des entreprises innovantes autour de leurs données.
Donc de leur donner les moyens à la fois technologiques, infrastructures, humains et d'accompagnement aussi juridique pour qu'ils puissent échanger autour de leurs données réelles et pouvoir évaluer ou commencer à évaluer un retour sur investissement et donc les investissements qui seraient nécessaires derrière. Commencer à mieux évaluer les impacts économiques que vont avoir ces nouvelles technologies sur leurs produits ou leurs services. L'industrie, qui est un énorme domaine, une énorme verticale, je dirais. La cybersécurité, qui est plutôt, je dirais, un horizontal, qui est transverse à tous nos projets et qui est comment est-ce que je fais pour mettre à disposition ma donnée, dans quel environnement sécurité, anonymisation, crypto, blockchain, on en parle beaucoup, tatouage de données. Et puis après, dans cette verticale industrie, on travaille avec énormément de partenaires industriels et on commence à voir arriver aussi des filières entières. La filière automobile, la filière en aéronautique, avec des entreprises qui peuvent être des grands groupes, mais aussi des PME ou des ETI, qui se disent qu'ils pourront aller beaucoup plus loin dans leur cas d'usage en mettant ensemble leurs données, ce qui vient ajouter une problématique supplémentaire. Comme les précédentes éditions, ce colloque fera l'objet d'un rapport rédigé par des experts du domaine. Rapport qui sera débattu lors du prochain conseil scientifique de l'Institut Mines Télécom. Notre conseil scientifique, 2 fois par an, s'exprime sur la qualité de ce qu'on fait dans un champ donné et sur globalement les orientations, le projet qu'on porte dans ce champ-là. Donc typiquement, aujourd'hui, on a un colloque qui est sur l'IA dans le domaine de l'industrie et on a un ensemble de rapporteurs, dont 3 membres du conseil scientifique, qui assistent au colloque et qui vont rapporter à la séance du 16 mai pour permettre au conseil de s'exprimer sur la qualité de l'activité et des orientations de l'IMT en matière d'IA.